Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réparation. Il y a quelques semaines, voire mois maintenant, j'avais fait une vidéo sur la panne de mon micro-onduleur chinois qui avait rendu l'âme, et ce, totalement de ma faute. Je reviens pas sur l'origine de la panne, je vous mets la vidéo, il s'affiche avec le petit i. Je détaille tout ce qu'il faut de toute manière là-bas. Et suite à cette vidéo, j'avais posé quand même la question, est-ce que je m'emmerde à le réparer, en sachant que ça coûte 4-5 balles à acheter les composants uniquement pour le réparer, ou alors est-ce que j'achète un autre micro-onduleur à côté, un de marque, un de qualité. Donc moi j'ai du en face, donc j'achète un en face pour que ça soit homogène avec tout mon système. Mais il existe d'autres marques, AP System, etc., etc. On va dire qu'en phase et AP sont majoritaires sur le marché. L'avantage d'avoir acheté un micro-onduleur quand même en plus, c'est que si cette réparation ne fonctionne pas, au moins j'en ai un rat pour faire mes quelques expériences. Et s'il fonctionne, moi je pourrais limite utiliser les deux pour faire mes expériences avec une batterie DIY et tout le bordel. De toute façon, je vous tiendrai au jus en vidéo prochainement et même en avant-première sur Twitter. Tous les liens sont en description si vous voulez pouvoir me suivre sur Twitter. Place à la réparation maintenant. Je me suis donc procuré le petit kit. Dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver? On a un fusible que vous verrez un petit peu après dans l'état qu'est mon fusible là-dessus. Il est pas mal. Donc fusible de 3,15 ampères, en sachant qu'il est largement bon au niveau courant parce qu'on est sur 280 watts en sortie. Donc 230 volts. On est à peine plus d'1 ampère. Donc on est très large. Même s'il vient regrillé, j'ai du 2 ampères en stock, donc ça va le faire. On a 4 diodes qui sont tout minuscules, vraiment toutes petites. Donc ça va être marrant pour les remplacer. Je pense que le pistolet à air chaud va être utilisé dans ce cas-ci. Et ensuite, je me retrouve avec 4 MOSFET. Je vais essayer de vous montrer la ref. Si je veux, je peux même les passer vite fait au petit testeur de composants. Là, c'est un LCR-T4. Voilà, qu'est-ce que donne le MOSFET. Donc on va effectuer la réparation. Pour cela, bon, je pense pas qu'il y ait d'ordre spécifique dans notre cas à respecter pour le montage, même si en temps normal on essaye toujours de monter les plus petits composants d'abord. Mais tout n'est pas collé sur le PCB. On va avoir les 4 diodes qui vont être ici. On va avoir les 4 MOSFET là, plus après ici le fusible. Moi déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est tout démonter, tout décontaminer le PCB parce qu'on a de la poussière de fusible. Comme vous pouvez voir, voilà, le fusible il est pas mal. On a de la poussière de fusible qui s'est mis un peu partout, à la fois dans le bloc en aluminium et aussi sur le PCB. Et ça serait con que le circuit flash parce que j'ai rien nettoyé et que je remonte comme ça là va-vite. Je démonte tout, je nettoie tout, je remonte ensuite et on pourra faire un petit essai. Je vais voir comment je vais vous filmer ça, est-ce que je vous fais un timelapse ou quelques plans entre deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve une fois la réparation terminée.
Me voilà de retour dans mon salon. J'ai ici mon micro-onduleur remonté et installé sur son radiateur. Un sacré bloc d'aluminium quand même, il faut avouer. C'est de la récup, donc j'ai pas fait gaffe à la taille, hein, soit je m'en fous. Mais c'est du refroidissement passif, pas de pâte thermique pour éviter de dégueulasser le bloc d'alu. Donc voilà, c'est pas l'optimal en transfert thermique, mais c'est déjà mieux que rien. Et pareil, un deuxième radiateur que je vais repositionner comme ça dessus pour augmenter son refroidissement. Bonjour le chat, dégage monsieur s'il vous plaît. Revenons à notre sujet. Donc je disais, le radiateur que je remets ici au-dessus, principalement pour le transfo, parce que lui il dissipe sa chaleur sur la partie haute du micro-onduleur. Donc voilà. Et au moins ça refait un poids par-dessus, ça permet de bien le caler. Au niveau câblage, je vais tuer le chat. Toi, c'est à terre. Excusez-moi pour cette petite interlude. Soit. Donc niveau 230, j'ai toujours mon relais connecté qui me permet de suivre la production du micro-onduleur. Niveau côté DC, donc j'ai toujours mon petit compteur ici qui me permet de connaître la puissance que j'injecte dans le micro-onduleur et même l'énergie que j'ai injectée dans le micro-onduleur. Au moins, ça me permet de faire des stats aussi de rendement. Même si, honnêtement, bon, voilà, les deux équipements, niveau fiabilité, c'est ce que c'est, hein, je ne peux pas faire de miracle non plus. Mais ça permet néanmoins d'avoir un ordre d'idée. Avant mon petit compteur d'énergie ici, il faut brancher des panneaux solaires, sauf que moi, j'ai défait l'installation que j'avais réalisée durant l'hiver, hein, la petite installation avec 2 panneaux solaires, là, que j'avais fait une vidéo que je vais mettre en fiche avec le petit i. Et maintenant, je suis venu connecter une batterie. Sauf que je n'ai pas connecté la batterie en direct parce que sinon le micro-onduleur il deviendrait fou et il ferait n'importe quoi. De ce fait, ça fait déjà plusieurs mois que je fais des expériences avec plusieurs modules, plusieurs équipements, plusieurs convertisseurs que je viens tester en entrée de micro-onduleur pour voir si j'arrive à simuler correctement un panneau solaire et donc de pouvoir brider la puissance de sortie du micro-onduleur et pouvoir s'en servir durant la nuit. C'est un micro-onduleur, ça se fixe derrière un panneau solaire et ça s'utilise durant la journée. Sauf que ce qui peut être pas mal, c'est de pouvoir consommer du jus qui viendrait de n'importe quelle batterie la nuit pour réduire sa consommation également. Donc je vous dévoile pas, c'est pour ça que j'ai mis une feuille ici, je vous dévoile pas ce qu'il y a là. De toute façon, je ferai une vidéo d'ici quelques jours, voire à une semaine. Ça dépend de la publication de celle-ci. Mais sachez que très prochainement, il y aura une vidéo sur l'utilisation d'un micro-onduleur. En tout cas, ça sera déjà une première approche. Hein, ce ne sera pas la vraie vidéo que je veux faire en version définitive. Mais une première approche pour vous partager les expériences que j'ai pu faire et cette utilisation pour consommer du jus produit en journée durant la nuit. Soit. Revenons quand même à notre sujet de vidéo qui est vérifions si la réparation a été efficace. Donc de ce fait, je commence tout de suite par remettre sous tension le 230. Alors là, il ne se passe rien du tout. Le seul truc, c'est que je ne sais plus exactement comment fonctionne la LED. Donc je vais couper le 230. Je vais venir lui connecter sa partie DC, donc qui simule un panneau solaire. Hein. Ça s'allume en rouge, donc ça jusque-là c'est normal. Ça veut juste dire qu'il n'a pas son secteur. Il a un problème qui l'empêche de fonctionner. Et là maintenant, je vais mettre en route le 230. Et il passe au vert, donc c'est parfait. Il est en train de fonctionner. Comme on pourra le voir sur mon petit compteur d'énergie, il commence à tirer du courant. La tension chute, hein, mais ça c'est normal, c'est lié au module que j'utilise pour simuler un panneau solaire. Donc on peut constater qu'il tire du courant, la tension elle chute. C'est logique, hein, un panneau solaire, plus vous tirez de courant, après la tension chute et après il essaie toujours de chercher son point de fonctionnement maximal. Donc là la tension elle est en train de réaugmenter pour pouvoir chercher son MPPT tout simplement. De toute manière, il faut le laisser travailler, il y a un certain temps pour que le MPPT se mette à fonctionner. Donc, on pourra constater que la réparation a fonctionné. Donc, ça m'a coûté 4-5 balles. Le micro-onduleur fonctionne. Et là, par exemple, il produit actuellement une quarantaine de watts qu'il est en train directement de réinjecter sur la maison. Voilà concernant cette réparation. Je ne vais pas retourner à l'atelier pour faire une conclusion. Je pense qu'on peut la faire ici.
Je refais un point vite fait niveau tarif. Ça m'a coûté 4-5 balles pour réparer ce micro-onduleur qui coûte une cinquantaine de balles. Après, niveau matos pour réparer, j'ai pu tout faire au fer à souder. Donc ça se fait très bien au fer à souder. Pas besoin d'avoir une station à air chaud, pas besoin d'avoir du matos particulier. Moi j'ai utilisé une petite pince pour manipuler les diodes. Une pince à épiler fera l'affaire également, hein. Vous fouillez dans la salle de bain, vous trouverez sûrement ce qu'il faut. Voilà, c'est juste pour dire, pas besoin d'avoir un matos ultra équipé, d'avoir un atelier aussi équipé que moi pour pouvoir refaire cette réparation. C'est limite accessible par n'importe qui, un fer à souder un petit peu d'étain et ça se fait très bien. Évidemment, moi j'ai utilisé de la colle isopropylique aussi pour nettoyer le circuit. Ça passe avec de l'acétone, même si j'ai déjà entendu en commentaire que c'était déconseillé. Mais bon, voilà, un petit coup d'alcool dessus pour nettoyer, ça se fait également très très bien. J'en ai fini avec cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un énorme like. Ça aide beaucoup à soutenir la chaîne. Si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient apparaître à l'écran. Ça c'est 100% gratuit. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.